Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite et la dernière vidéo de la série Comment gagner des dividendes sur ton PEA tous les mois. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 actions qui payent des dividendes pour certaines supérieures à 7% par an en rendement. Et à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise. Je parle d'une action qui est ALD, qui fait une opération sur titre qui me semble très intéressant. Donc reste bien jusqu'à la fin, je pense que ça va te plaire. Allez, let's go, c'est parti. Si tu ne connais pas encore la série Comment gagner des dividendes tous les mois sur ton PEA, j'ai ici le calendrier des dividendes. J'ai fait une vidéo pour chaque case que tu vois affichée, donc une fois par mois, dans laquelle je présente entre 2 et 3 actions qui payent toutes des dividendes sur ton PEA avec des rendements qui sont souvent très intéressants. Je te mets quelques liens dans la description si tu veux aller voir certaines de ces vidéos. Commençons l'épisode de décembre avec la société Orange, une société française spécialisée dans les télécommunications que tu connais sûrement. Donc je ne vais pas la représenter, je vais surtout faire une analyse fondamentale en commençant par les dividendes. La date de détachement, c'est le 5 décembre, ça arrive donc rapidement. Il faut détenir l'action Orange avant le 5 décembre si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est 2 jours plus tard, le 7 décembre. C'est le jour durant lequel tu vas toucher directement les dividendes sur ton PEA. Ce qu'il faut savoir, c'est que Orange a déjà une date de paiement qui est passée. C'était le 9 juin. Donc si tu achètes l'action Orange aujourd'hui, tu ne toucheras pas l'entièreté des dividendes de l'année 2022, mais seulement une partie. Au niveau des chiffres, c'est plutôt intéressant. On est à 70 centimes d'euros par action, payé donc en 2 fois, une fois qui a été payée le 9 juin et une fois qui va être payée le 7 décembre. Au niveau du rendement, c'est plutôt sympathique, c'est 7,2% par an. Le ratio de distribution, alors j'ai un peu galéré à le trouver, mais d'après ce que j'ai vu, il serait d'environ 50%. Donc sur l'année 2022, ça ne met pas en danger Orange. Regardons maintenant plus précisément les chiffres d'Orange en commençant par le chiffre d'affaires. J'ai ici le chiffre d'affaires depuis 2017 jusqu'à 2022. Pour l'année 2022, j'ai pas le chiffre d'affaires complet, j'ai uniquement les 9 premiers mois, puisque l'année 2022 n'est tout simplement pas encore finie. On voit que le chiffre d'affaires est plutôt stable et en légère augmentation. On était à 41 milliards d'euros en 2017, 41,4 milliards d'euros en 2018, on a pété les 42 milliards en 2019 pour atteindre 42,3 milliards en 2020 et 42,5 milliards en 2021. On voit que sur les 9 premiers mois, en 2022, on a fait mieux qu'en 2021, donc on espère que le chiffre d'affaires total d'Orange en 2022 sera un peu supérieur à 2021. On voit que c'est plutôt stable sur le long terme. Passons maintenant aux résultats nets. Alors, se focaliser uniquement sur le chiffre d'affaires, je pensais que ça suffisait pour Orange, mais en fait, pas du tout. On va voir pourquoi. J'ai fait pareil, j'ai tracé le résultat net entre 2017 et 2022. 2016, on était à 2,1 milliards d'euros, c'est un tout petit peu monté en 2018 à 2,2 milliards d'euros pour bien monter en 2019, atteindre 3,2 milliards d'euros, et ça a explosé à la hausse en 2020 avec 5 milliards d'euros. Alors, faut faire attention parce qu'en 2020, en fait, c'est pas vraiment que du résultat net d'Orange, mais il y a aussi un remboursement d'impôts de l'État pour Orange. Donc, en fait, il y a 2,2 milliards d'euros de remboursement de l'État. En fait, ça compte pas vraiment dans le résultat net. En fait, les 5 milliards sont un petit peu faussés. En fait, on est plutôt à 3,8 milliards d'euros de gains vraiment réalisés par Orange. 2021, 780 millions d'euros seulement de résultats nets. Si on se souvient, le chiffre d'affaires n'avait fait que monter, enfin un tout petit peu, mais ça montait régulièrement. Et on voit qu'il y a une énorme chute du résultat net. Donc même si Orange a un chiffre d'affaires qui est stable et qui augmente même petit à petit, on voit que au niveau de l'argent qui rentre concrètement dans Orange, on peut avoir des années qui sont plutôt catastrophiques. Alors 2021, ça s'explique surtout à cause du Covid. Et on voit que l'année 2022 va être beaucoup mieux, parce que déjà sur le premier semestre 2022, donc uniquement sur 6 mois, donc la moitié de l'année, Orange était déjà à 1,5 milliard d'euros. Alors je ne pense pas qu'on va atteindre les 3,2 milliards de 2019, mais j'espère qu'on fera mieux que les années 2017 et 2018. En tout cas, ça semble bien parti pour Orange. Je te propose maintenant de regarder l'évolution des dividendes d'Orange au cours du temps. Donc j'ai tracé ici entre 2010 et 2022. Entre 2010 et 2012, c'est resté stable avec 1,4 euros par action pour Orange. Ça a beaucoup chuté pour atteindre en 2014 80 centimes d'euros par action et ça a chuté plus doucement pour atteindre en 2020 un point bas à 50 centimes d'euros par action. Heureusement, depuis 2020, ça va un peu mieux, la tendance baissière semble s'arrêter et même potentiellement repartir
à la hausse, puisqu'on a un énorme pic haussier entre 2020 et 2021. On a quasiment doublé le dividende pour atteindre en 2021 90 centimes d'euros par action. Ça a un petit peu baissé en 2022 pour atteindre 70 centimes d'euros par action, mais on est quand même supérieur à l'année 2020. Alors pourquoi il y a un pic énorme en 2021 et que Orange n'a pas pu suivre et sur l'année 2022 s'aligner à l'année précédente? Tout simplement parce que les dividendes de l'année N sont décidés à l'année N-1. Donc les dividendes de l'année 2021 ont été décidés durant l'année 2020, qui est une année plutôt exceptionnelle parce que Orange a gagné un remboursement d'impôts de 2,2 milliards d'euros. Donc évidemment, quand ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont voulu récompenser les actionnaires en leur versant plus de dividendes. Et on se souvient, l'année 2021 était vraiment pas terrible pour Orange, uniquement 780 millions d'euros de résultats nets, et donc ils ont été obligés de diminuer les dividendes. On a vu qu'en 2022, c'était mieux qu'en 2021, d'ailleurs bien mieux, parce que le premier semestre a déjà battu l'année complète de 2021, donc on espère que l'année 2023 sera au moins aussi bien que l'année 2022 en termes de dividendes. Pour avoir une idée un peu plus claire du rendement du dividende, je t'ai fait un petit tracé dans lequel je t'ai tracé l'évolution du rendement de dividende, toujours de 2010 à 2022. Et on voit que c'est très intéressant. Première chose, on a un pic énorme à la hausse qui est atteint en 2012 avec un rendement supérieur à 10% puisqu'il est de 11,5%. Ensuite, belle chute pour atteindre 4,16% en 2015 et un point bas en 2022 qui était de 3,81%. C'est à exploser à la hausse avec un rendement en dividende de 9,35% pour l'année 2021 et ça a un petit peu chuté pour atteindre à peu près 7,2% sur l'année 2022. Alors, ce qui est très intéressant déjà, c'est qu'on voit que depuis l'année 2010, les rendements d'Orange ne sont pas descendus en dessous de 3,8%, ce qui sont déjà des rendements qui sont très intéressants, et on a des pics qui sont juste énormes, 11,5% ou 9,35%. Alors c'est pas très stable, hein, ça varie beaucoup, mais on voit que déjà, on a des rendements qui sont très élevés, et en plus on peut avoir des rendements qui sont juste explosifs certaines années. La deuxième action qui paye des dividendes au mois de décembre sur le PEA et qui sont très intéressantes, c'est Total Energy, une société que tu connais sûrement, spécialisée dans tout ce qui va être carburant et pétrole. La date de détachement, c'est le 6 décembre. Il faut donc détenir l'action Total Energy avant le 6 décembre si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est 10 jours plus tard, le 16 décembre. C'est le jour durant lequel tu vas toucher les dividendes directement sur ton PEA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs dates de paiement dans le passé. Le 13 janvier, le 4 avril, le 1er juillet et le 3 octobre. Si tu investis donc maintenant sur Total Energy, tu ne toucheras pas l'entièreté des dividendes de l'année 2022, mais uniquement une petite partie. Par contre, tu toucheras, si tu les gardes, tous les dividendes de l'année 2023. Au niveau des chiffres, c'est plutôt très intéressant. 3,67 euros par action, payé donc en 5 fois, ce qui fait un rendement annuel de 6,2% par an. Le ratio de distribution aux alentours de 30% pour Total Energy. Donc sur l'année 2022, Total Energy n'est pas en danger à cause des dividendes. En feuilletant un peu les documents officiels de Total Energy, je suis tombé sur un graphique très intéressant parce qu'il représente l'évolution du rendement brut annuel du dividende entre 2012 et 2021, donc sur une période de 10 ans, ce qui est une période qui est pour moi déjà assez longue. Ce qu'on voit, c'est que le rendement dividende sur 10 ans, donc depuis 2012, n'est jamais descendu en dessous des 4% et est même souvent au-dessus des 5% en rendement annuel. Alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais en tout cas avec ce graphique, on voit que Total Energy est un bon candidat sur son PEA pour avoir une rente en dividende régulière, en plus avec des rendements qui sont assez élevés. Autre point très intéressant que j'ai trouvé dans les documents de Total Energy, c'est que le début du calendrier de 2023 pour les dividendes est déjà disponible. On le voit ici, le 2 janvier 2023, c'est la première date de détachement et le paiement s'effectuera le 12 janvier 2023 pour une somme de 69 centimes d'euros par action. Deuxième paiement s'effectuera le 3 avril 2023. La date de détachement sera le 22 mars 2023 pour aussi 69 centimes d'euros par action. Donc en fait, on se retrouve à peu près sur les mêmes chiffres que l'année 2022. Donc on risque d'avoir des rendements qui sont assez similaires pour l'année 2023. En tout cas, déjà si tu investis maintenant sur Total Energy et que tu la gardes, tu sais que le 12 janvier et le 3 avril 2023, tu toucheras directement les dividendes sur ton PEA. La dernière action qui va payer des dividendes au mois de décembre, c'est GTT. Donc c'est la dernière action que je vais te présenter qui paye des dividendes en décembre. Par contre, à la fin de la vidéo, n'oublie pas, je te présente
quelque chose de très intéressant sur l'action ALD. Alors revenons sur GTT, au niveau des dividendes, comment ça se passe? La date de détachement, c'est le 13 décembre. Il faut donc détenir l'action GTT avant le 13 décembre si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est 2 jours plus tard, le 15 décembre. C'est le jour durant lequel tu vas toucher les dividendes directement sur ton PEA. Ce qu'il faut savoir, c'est que GTT a déjà fait un premier paiement de dividendes qui était le 8 juin. Donc si tu investis maintenant sur GTT, tu ne toucheras pas l'entièreté des dividendes de 2022. Au niveau des chiffres, c'est plutôt intéressant. On est à 3,3 euros par action, donc payé en 2 fois, ce qui fait un rendement annuel de 2,8% par an. Par contre, attention, le ratio de distribution est très élevé, il est de 95%. C'est-à-dire que GTT dépense quasiment tous ses résultats nets pour payer les dividendes. Et ça peut poser problème sur le long terme, parce que déjà, il y a moins de développement, ils peuvent moins investir. Et si ça dépasse les 100%, GTT sera obligé de s'endetter pour payer des dividendes, ce qui est sur le long terme catastrophique. GTT, c'est quoi? C'est une société française spécialisée dans les technologies de confinement pour le transport maritime et le stockage de GNL. GNL, c'est pour gaz naturel liquéfié. Pour faire simple, en fait, ils vont avoir des gros bateaux qui vont permettre de transporter d'un point A à un point B du gaz liquéfié pour alimenter un autre pays. Donc on a un pays producteur qui va alimenter un pays qui a besoin de gaz naturel liquéfié. Qu'est-ce que ça donne au niveau des dividendes pour GTT? Donc j'ai ici l'évolution des dividendes entre 2014 et 2022, donc aujourd'hui. Entre 2014 et 2017, c'était stable pour GTT, 2,66 euros par action. C'est monté petit à petit, 3,12 euros par action en 2018, et ça atteint son pic le plus haut à 4,29 euros par action en 2020. Chute en 2021, bon le Covid est passé par là, et 2022, on se reprend un petit peu avec 3,3 euros par action. Alors ce qu'on voit que c'est un peu très stable, ça monte au cours du temps. Entre 2017 et 2020, on a une belle augmentation du dividende, donc ça prouve que GTT a vraiment envie de rémunérer ses actionnaires. Le problème, c'est qu'il y a une pandémie mondiale qui a un petit peu faussé tout ça, donc j'espère que sur le long terme, GTT va remettre la marche avant sur les dividendes et recommencer l'ascension qu'elle avait commencé en 2017. Juste avant de finir la vidéo, je voulais te parler de l'action ALD parce qu'elle lance une augmentation de capital de 1,2 milliard d'euros. Alors l'action ALD, j'avais déjà fait une analyse complète dans une vidéo précédente, je te mets le lien en description ou via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Alors comment on va faire ALD pour gagner 1,2 milliard d'euros? Elle va tout simplement émettre de nouvelles actions et elle va les proposer en priorité aux actionnaires d'ALD, les actionnaires qui ont déjà des actions chez ALD. Donc si tu as déjà les actions, ça peut être intéressant, parce que pour 5 actions détenues déjà sur LD, tu vas pouvoir en acheter 2 supplémentaires à un prix de 7,50 €. Sachant qu'aujourd'hui, le prix d'ALD est aux alentours de 9,70 €. Donc en fait, tu as une ristourne d'à peu près 30%, ce qui peut être intéressant pour l'action LD, surtout si c'est une action qui te plaît, comme c'est le cas pour moi. Alors pour ma part, je vais profiter de cette opération sur titre pour me renforcer sur l'action LD, puisqu'en plus, les 1,2 milliard vont être selon moi investis correctement, parce que le but de cette augmentation de capital, ça va être de racheter un concurrent qui est LeasePlan. Et une fois que le concurrent va être racheté, ALD sera le leader mondial de la location de voitures longue durée. Donc, évidemment, avoir une entreprise leader dans son domaine, dans son portefeuille boursier, je trouve ça très intéressant. Il faut savoir quand même, avant de racheter des actions LD, c'est qu'il y aura plus d'actions disponibles sur LD et donc un dividende qui devrait être plus faible par action. Parce que évidemment, la somme globale de dividendes va être divisée par un nombre d'actions qui sera plus grande. Par contre, au niveau du rendement, on ne peut pas vraiment dire si ça va diminuer ou augmenter. Ça va dépendre de l'évolution du prix de l'action en 2023 et de ce que ALD va payer en dividende en 2023. Mais de ce que je vois, ALD est une société qui est assez solide, qui va devenir un leader mondial, donc normalement ça devrait bien se passer, en tout cas c'est ce que j'espère. Je clôture donc ce calendrier des dividendes de l'année 2022. J'ai fait une vidéo tous les mois pour te présenter des actions qui payent des dividendes souvent très intéressants sur ton PEA. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette série, si elle t'a intéressé, si elle t'a aidé pour investir. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé des 3 sociétés que j'ai présentées dans cette vidéo, voire même la 4e, ALD, si oui ou non tu veux rentrer sur l'opération sur titre et donc te renforcer sur ALD. Dis-moi pourquoi d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi, je te dis à la prochaine, comme d'habitude. Allez, salut!